J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très régulièrement interrogé en ce moment sur la crise que nous traversons. Comment réagir en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur à cette crise? Alors une crise sanitaire avec la propagation du Covid-19 qui passe d'un pays à l'autre, mais une crise également boursière avec une bourse qui s'effondre, avec une chute des cours du pétrole. Donc comment réagir face à tout ça? Bonjour, ici Ludovic Bréant, je suis entrepreneur et investisseur immobilier. Comme vous savez peut-être, j'ai créé une centaine d'entreprises et j'ai connu dans ma carrière d'entrepreneur et d'investisseur immobilier de plusieurs moments où tout se bloque. Donc les acheteurs attendent, les vendeurs ne vendent pas. Et pour moi, en prenant de la hauteur, une crise, donc c'est le kairos en grec, kairos ça signifie également opportunité, donc la crise, ça peut être une opportunité. Alors, c'est vrai que certaines personnes perdent beaucoup lors de ces crises, on peut penser par exemple en bourse, d'autres personnes, en revanche, vont beaucoup gagner, donc souvent en après-crise, parce qu'ils ont bon état d'esprit et parce qu'ils se sont préparés. Donc je vais vous donner dans cette vidéo 4 clés pour bien gérer cette crise que nous connaissons aujourd'hui. Alors, la première clé, bien sûr, rappelons-nous que tout se passe dans notre état d'esprit. Donc évitons de céder à la panique. Il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas non plus regarder les choses d'une manière trop belle. Oui, la crise est là. Moi, j'ai absolument pas peur de ce virus. En revanche, j'ai pas peur non plus, mais j'observe les choses. Je suis conscient que la bourse s'effondre, je suis conscient que la crise est là, je suis conscient que les pays se referment les uns après les autres, que les échanges s'arrêtent. Donc il faut être conscient de ça. Donc quand on est conscient, quand on regarde les choses en face, sans peur, bien sûr, sans panique, eh bien là, on peut prendre de la hauteur par rapport à la situation. Et la première chose à faire, bien sûr, c'est se protéger. C'est protéger nos proches. Ça, bien sûr, c'est la première chose. Une fois qu'on a fait ça, surtout ne cédons pas à la panique. Prenons donc encore une fois de la hauteur. Gardons un état d'esprit positif, optimiste, mais sans se voiler donc la face et la réalité des choses. Deuxième clé, c'est de s'éloigner en fait tout ce qui concerne les banques. Parce que moi, ce que j'aime bien en fait dans ce type de situation, c'est voir le pire. Donc le pire, si tout se bloque vraiment pendant un certain nombre de mois, ça peut entraîner des faillites bancaires par exemple. Et si notre argent, nos disponibilités sont dans cette banque, eh bien on peut perdre une partie de nos avoirs. On parle de garantie, mais dans les faits, je ne suis pas sûr que cette garantie joue beaucoup. Donc s'éloigner de tout ce qui concerne les banques, alors les placements bancaires, les livrets, même les produits d'assurance vie, les comptes à terme par exemple, s'éloigner de ce type de placement donc trop lié aux banques, répartir ses avoirs dans plusieurs banques, et puis si on est entrepreneur et qu'on a de la trésorerie, répartir sa trésorerie également dans plusieurs banques, voilà, pas dépasser les 40-50 000 euros, on nous parle de protection jusqu'à 100 000 euros, j'y crois guère. Donc voilà, si on peut avoir 30, 40, 50 000 euros si on est un entrepreneur avec de la trésorerie, répartie donc dans plusieurs banques pour éviter donc de prendre trop de risques. On peut également à titre personnel ou même pourquoi pas pour son entreprise acheter un peu d'or physique qu'on va stocker. Donc ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est de continuer ses activités au mieux. Si on est investisseur immobilier, on peut continuer à investir dans l'immobilier, bien sûr, mais en négociant davantage, en cherchant un cash flow encore plus positif. Et là, on va faire de belles affaires parce que tout se bloque, il n'y a pas d'acheteurs. Donc, c'est là où vous allez faire des bonnes affaires. Donc ça, on peut continuer. On peut également continuer à entreprendre. Quatrième clé, c'est se préparer à l'après-crise. Cette crise va se terminer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Peut-être même vous regardez cette vidéo après la crise et vous dites « ouais, c'était pas si grave que ça ». Mais aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc, préparons-nous donc à l'après-crise. Et là, quand vous avez les bons réflexes, la bonne attitude, le bon état d'esprit
eh bien, vous serez prêt à saisir les opportunités d'après-crise. Et après une crise, je vous assure qu'il y a énormément d'opportunités. Donc, à partir du moment où vous avez de la trésorerie, eh bien, n'hésitez pas donc à vous préparer. Par rapport à la trésorerie, si vous êtes entrepreneur et que vous avez du stock, je vous invite à diminuer vos stocks. Si vous vendez des voitures, par exemple, vendez des voitures, diminuez votre stock de voitures, mais même si vous êtes restaurateur, dans n'importe quel domaine, diminuez vos stocks, récupérez de la trésorerie pour être prêt à saisir les opportunités donc d'après-crise. Alors maintenant, qu'en est-il de vos investissements actuels? Si vous êtes investisseur immobilier, vous avez donc un certain nombre d'immeubles, eh bien vos immeubles ils sont toujours là. Votre cash flow sera toujours positif, vos locataires ils continuent à payer le loyer. Peut-être que la valeur de votre immeuble va baisser, mais peu importe, puisque vous êtes en cash flow positif. Et c'est ça qu'il faut absolument chercher, une rentabilité positive, parce que c'est ça qui nous protège donc des crises. Alors, dans ces périodes troubles, alors certains nous annoncent l'apocalypse, la fin du monde, et d'autres continuent à avancer, à se préparer, et à saisir de belles opportunités. Moi, je fais partie, donc bien sûr, de ces personnes qui se préparent donc à l'après-crise. Il faut se rappeler qu'en tant qu'investisseur immobilier, les fondamentaux donc liés à l'immobilier sont excellents. Je vous rappelle qu'on manque actuellement de logements. Je vous rappelle qu'il y a une tension sur le marché locatif, qu'il y a une raréfaction des terrains disponibles. On va certainement avoir un retour de l'inflation parce que les autorités monétaires injectent une telle quantité de monnaie dans le système que tôt ou tard, on va payer les pots cassés. Donc il y aura certainement un retour de l'inflation important. Et je vous rappelle que l'inflation, c'est excellent pour l'immobilier puisque vos mensualités d'emprunt vont rester stables. En revanche, votre loyer va augmenter, la valeur de votre immeuble, de votre immobilier va augmenter. Donc c'est une excellente chose, c'est un excellent rempart contre l'inflation, donc l'immobilier. Et alors, bien sûr, tout ça ne doit pas nous empêcher de rester lucide, de regarder les choses en face, de se protéger. Si vous êtes amené à être confiné, eh bien, préparez-vous à cette sortie de crise. Prenez de la hauteur, prenez un temps pour vous. Si vous vous lancez par exemple dans l'investissement immobilier, eh bien, préparez-vous, ayez les bons réflexes, formez-vous, peut-être, il y a tout un tas de formations aujourd'hui en ligne, des vidéos, vous pouvez en regarder gratuitement sur ma chaîne YouTube, donc Ludovic Bréant, tout un tas de vidéos et chez d'autres personnes également. Donc vous pouvez vous former donc, à un certain nombre de choses par le web, donc même si vous êtes confiné, mais prenez un temps pour vous, prenez un temps d'introspection. Dans tous les cas, cette crise va se terminer, donc nos paniques, surtout gardons un état d'esprit positif, optimiste et saisissez les opportunités qui vont suivre donc cette crise. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager parce que ça peut aider d'autres personnes qui sont dans leur peur par exemple. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Dites-moi ce que vous en pensez, je me ferai un plaisir d'interagir. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.